Alors aujourd'hui, je voulais te partager la physiologie de son succès. Ça veut dire se changer pour mieux réussir. Tout simplement changer sa personne, ça veut dire changer sa posture, changer sa manière de penser, changer ses pensées en général pour réussir. Tu vois, aujourd'hui il fait très beau, il y a pas mal de soleil et c'est vrai que je vois tellement de personnes qui sont limitées ou qui sont restreintes ou tout simplement qui ont un succès plus lent parce qu'ils n'ont pas la bonne manière de penser et surtout ils n'ont pas le bon mindset. En effet, si tu veux aller quelque part mais que ton mental et que tes croyances limitantes sont à l'opposé ou bien ne sont pas tout à fait alignées, ça sera beaucoup plus dur. Et très souvent, on a été conditionné dans un bain quand on était petit, pour notre éducation peut-être, durant notre enfance, à cause d'expériences passées, précédentes, on a été conditionné dans un certain bain qui va à l'encontre de la personne vers qui maintenant, aujourd'hui, on veut aller et vers où on veut réussir. Et on s'est donc forgé des croyances et des barrières limitantes qui sont invisibles également à nos yeux. On pense qu'on n'a pas de barrières, mais en réalité, oui, on a des barrières. Et ces barrières, eh bien, c'est simplement des choses où on pense que, voilà, tout est possible, mais en réalité, les actions que tu réalises, les choses que tu fais, la manière de penser sera toujours dictée par rapport à ton conditionnement que tu as eu. Et c'est important d'être conscient que la seule limite qui existe, eh bien, c'est celle que tu te crées dans ta tête. Tu vois, même ici, tu as des murs, eh bien, dans ta tête, c'est plus ou moins la même chose, même si c'est des murs invisibles. Et il faut déstructurer cela pour mieux réaliser les champs des possibles. Et c'est vrai que très souvent, on a une projection miroir de nous-mêmes et on se représente quelqu'un et parfois notre posture, la manière dont on se tient, notre physiologie est différente par rapport à la personne vers qui on veut devenir. On veut devenir quelqu'un de très sûr de soi et on se tient un peu courbé, on se tient un peu, tu vois, recroquevillé sur soi-même. On n'a pas une posture qui dégage un certain charisme et c'est important de travailler là-dessus. C'est important également de se dire, d'accord, la représentation des choses que j'ai, ce que je vois, ce que j'interprète, les situations données que j'interprète, soit tu vois cet événement-là en tant qu'un événement agréable, il fait beau, il y a du soleil, c'est agréable, il pleut, c'est agréable aussi peut-être parce qu'il y a d'autres choses. Mais si tu râles pour un événement donné, eh bien ça, c'est également quelque chose que tu vas, sans te rendre compte, que tu vas faire un choix peut-être différent dans ton business ou bien dans ta vie personnelle qui pourrait impacter ton niveau de succès. Donc tout ça, il faut être conscient. Il faut être conscient que l'image, la représentation que l'on a de nous-mêmes est directement corrélée par rapport à notre succès. Et une plante là, je la vois telle qu'elle. Je la vois petite, moyenne, grande. Et finalement, tout le monde peut la voir d'une manière différente. Et un peu comme pour tout, un peu comme la réussite, on a tous une manière différente de voir et de s'interpréter qu'est-ce que ça veut dire réussite, qu'est-ce que ça veut dire être heureux, qu'est-ce que ça veut dire avoir une belle vie. Et c'est vrai que pour certaines personnes, avoir une belle vie, c'est simplement bien vivre. Une vie réussie, c'est une vie heureuse. Et pour moi, par exemple, le but de la vie, c'est être heureux. Et c'est vrai que pour certaines personnes, comme pour moi d'ailleurs également, une belle vie, c'est une vie réussie, c'est une multitude de belles journées, de journées bien vécues. Pour d'autres, c'est simplement les finances, c'est l'argent. Pour d'autres, peut-être c'est avoir une grande famille, une famille très nombreuse. Encore pour d'autres, c'est peut-être aller migrer dans un pays où ils voulaient tellement aller habiter, peut-être aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Corée, peut-être que c'est au Costa Rica ou dans un autre pays. Et ça, peut-être que c'est le rêve. Ou peut-être en Allemagne ou dans un pays comme cela. Et tu vois, on a tous finalement des buts, des objectifs et une manière de se représenter la vie. Pour certaines autres personnes, une vie réussie, c'est être CEO d'une grosse entreprise ou avoir peut-être un PhD, avoir un certain diplôme, un doctorat, donc un PhD.
Et c'est vrai qu'on a tous une vision, une perception et une représentation du succès, et la même chose pour ta vie au quotidien. Et quand tu te conditionnes dans ce bain-là, eh bien parfois il faut revenir en arrière, il faut déstructurer ce que tu avais l'habitude d'être conditionné pour pouvoir avancer d'une manière accélérée ou du moins plus efficace pour justement atteindre l'objectif en question. Parfois on freine, parfois on n'arrive pas à dépasser certains paliers parce qu'on a ces barrières, ces carcans mentaux qui sont plus ou moins invisibles, mais ils sont là. Et donc, à nouveau, il faut toujours être conscient de cela. Voilà, moi sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je vais continuer ma petite balade. Donc là, si tu te demandes, je me trouve à Sydney. Je vais continuer ma balade et j'ai hâte de te retrouver sur mon site pierrewater.com, pierrewater.com, où je te concocte très régulièrement des articles et des ateliers. D'ailleurs, je te suggère l'atelier qui s'appelle Superhumain. C'est un atelier où je te prends par la main pour améliorer ta productivité, ton apprentissage, tes connaissances, parce que de nos jours, il faut apprendre tout le temps. Je vais également te parler des techniques très peu connues pour apprendre tout le temps, même surtout d'ailleurs durant tes temps morts, dans les transports en commun, dans les files d'attente, en marchant, etc. Je vais te parler d'applications également. Je vais te parler de mémorisation et de buts vers où toi tu te dis voilà, je veux absolument apprendre ces connaissances-là, je dois absolument connaître ce skill-là qui m'est demandé pour pouvoir peut-être ouvrir de nouvelles portes, parce que on sait seulement ce que l'on sait, et au plus on apprend, au plus on réalise que l'on sait peu de choses. Et donc apprendre au quotidien, surtout de nos jours, à l'heure actuelle, 2023, 2024, et encore plus avec l'intelligence artificielle, il faut apprendre et se renouveler et se remettre en question continuellement. Et cet atelier, il est exactement fait pour ça. Et d'ailleurs, il y a un lien qui s'appelle mes méthodologies. Donc quand tu vas sur pierrewater.com, pierrewater.com, tu pourras acquérir l'atelier directement Superhumain. Pour acquérir cet atelier, d'ailleurs, tu as plein d'autres ateliers, mais je te suggère vraiment Superhumain pour ces raisons-là, pour tes connaissances et pour pouvoir casser tes limites, pour pouvoir casser également les limites liées à l'apprentissage et liées à tes connaissances actuelles. Et c'est un atelier où je te prends par la main de A à Z. Tu verras dès ce soir, avant ton dîner, tu commenceras déjà à apprendre et à à t'intéresser au sujet précis qui sera ta priorité numéro 1. On a tous une priorité numéro 1, une priorité numéro 2, une priorité numéro 3. Et là, ça sera ta priorité numéro 1. Sur ce, j'ai hâte de te retrouver dans l'atelier et je te souhaite une excellente journée. Ciao!